Hier, on a fêté les 2 ans jour pour jour de la finale de la Coupe du Monde 2022. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de revenir sur ce match absolument légendaire. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver pour faire cette vidéo et pour discuter un petit peu tranquillement de ce qui s'est passé. Du coup, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, c'était hier, il y a 2 ans. Voilà, la finale de la Coupe du Monde 2022 qui... En vrai, pour nous, supporters français, a quand même un scénario final assez dramatique, malgré tout. Un scénario légendaire, un match légendaire. Tout, en fait, dans ce match est légendaire. Finale de Coupe du Monde, la plus belle des compétitions, la plus grande des compétitions. L'équipe de France face à l'Argentine. Les deux sélections, en plus, étaient à 2 Coupes du Monde gagnées et se battaient pour une 3e étoile. Messi, Mbappé, il y avait une histoire. Voilà, Messi qui devait aller chercher cette Coupe du Monde pour asseoir et pour vraiment terminer enfin ce jeu. En face, Mbappé qui avait déjà gagné la Coupe du Monde mais était dans ce truc de vouloir les enchaîner un petit peu comme pouvait le faire, comme a pu le faire pardon, à l'époque un Pelé. Voilà, la France, l'Argentine, la rivalité, toutes ces histoires-là qui ont amené à ce match, vraiment, il y a tout qui était en fait. On va discuter de tout ça tranquillement, tu vois. Dans cette vidéo, c'est pas... Je vais pas être là pour vraiment vous retracer le truc. On va pas faire un débrief ou quoi. Juste, c'était les 2 ans. Je pense que 2 ans après, on peut parler de ce match et faire tous ensemble notre petite thérapie. Parce que je pense que ce match a quand même traumatisé pas mal de gens. Et ça a fait des heureux aussi pour d'autres, hein, tous ceux qui étaient derrière Messi. Donc voilà, juste parler tranquillement de ce match, de ce qui s'est passé, de donner nos avis, nos contextes. En plus, du coup, pour l'occasion, j'ai été voir le match, bien évidemment, je l'ai revu. Et en vrai, bon, maintenant que t'es un peu plus à froid et tout, le match, il est quand même exceptionnel, hein. T'as une Argentine qui est quand même bien supérieure à l'équipe de France, globalement, hein, sur quasi l'ensemble des 120 minutes, mais tu as une équipe de France qui arrive à faire peur à cette équipe d'Argentine, et puis tu as Mbappé qui a allumé la lumière sur 10-15 minutes, et le pire c'est qu'Mbappé, on va le répéter après, mais il fait vraiment pas une bonne finale du tout. Franchement, allez revoir le match si ça vous intéresse, mais Mbappé, il te rate des trucs pendant la finale, tu te dis waouh, mais il a 2-3 éclairs de génie où il te fait des différences folles. Et puis finalement, c'est ça aussi qu'on attend des fois d'un joueur de haut niveau et d'un joueur différent. C'est que même s'il est mauvais pendant 80 minutes, et bah hop, il suffit qu'il ait pendant 2-3 minutes un éclair de génie. Et puis tac, d'un coup, il allume la lumière et puis il te met un doublé. Et puis tu passes de 2-0 à 2-2. Et c'est ce qu'il a fait sur ce match-là. Mais c'est vrai que depuis cette finale, on a un petit peu perdu ce Mbappé-là. En tout cas, j'ai fait une intro très longue. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire aussi vous votre ressenti par rapport à ce match dans les commentaires. À liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide le développement de la chaîne. Voilà, on s'est fixé le petit objectif des 7000 abonnés pour la fin de l'année. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, commençons par lire ce petit paragraphe. Donc il y a 2 ans jour pour jour, c'était la finale de la Coupe du Monde 2022, probablement la finale de Coupe du Monde la plus spectaculaire de l'histoire. Franchement, je les ai pas toutes vues, hein, parce que bah, voilà, il y a l'âge qui fait que. Mais en tout cas, moi, sur celle que j'ai vécue et j'ai pu revoir, c'est compliqué de faire mieux. Mais après, les finales de Coupe du Monde sont quand même très souvent, je trouve, spectaculaires. Y en a qui ont été normales ou un peu décevantes, mais globalement, voilà, c'est quand même un contexte particulier, les finales de Coupe du Monde. Et je trouve que c'est quand même très différent par rapport aux finales de Ligue des Champions. Tu vois. Je trouve que les finales de Ligue des Champions, sur les dernières années, très souvent, ça joue petit bras, on s'ennuie un petit peu, alors que les finales de Coupe du Monde, c'est quand même souvent des matchs où il y a des rebondissements, il y a des buts. Tu vois, je prends pas, par exemple, à la finale 2018, le France-Croatie, il y a quand même 4-1, enfin non, 4-2 même, avec la boulette de Lloris. Tu peux penser aussi au France-Italie, où il y a un contexte particulier en 2006. En 2010, pareil, l'Allemagne-Argentine, contexte particulier, la sortie de Neuer, rouge, pas rouge, etc. Au final, ça se termine sur un 1-0, mais voilà, 98,
France-Brésil 3-0, en 2002 avec R9 et l'Allemagne. Donc voilà, il y a quand même souvent des buts, des histoires et tout. C'est des choses... c'est des choses particulières, c'est l'ère du temps, c'est la Coupe du Monde tout simplement. Donc oui, pour moi, c'est la plus spectaculaire de l'histoire, en tout cas, que j'ai vécue. Que retenir de ce match hors du temps? Et pour moi, en vrai, ce match, c'est peut-être en termes de... Vraiment, j'ai envie de dire, limite de cinématographie. Parce que vraiment, il y a un scénario, tout y est dans ce match. Il y a des rebondissements, il y a deux équipes qui sont quand même... entre guillemets mythiques et qui ont une certaine rivalité, emmenée par deux joueurs qui jouent ensemble dans le même club, portent tous les deux le numéro 10, ont quand même un... Bon, je suis pas en train de comparer le talent de Messi et Mbappé, je ne ferai jamais ça parce que Messi est à des années-lumière, c'est un extraterrestre. Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, mais quand même deux joueurs d'un talent différent, exceptionnel. Et ouais, il y a trop d'images marquantes. Le but de Mbappé, l'image, elle est trop marquante. Le but du 2-2, l'arrêt d'Emiliano Martinez, qu'on voit un petit peu juste là, c'est marquant. Messi qui soulève la Coupe du Monde, sa première, qu'il attendait depuis des années. Cette finale, pour moi, c'est juste peut-être le plus grand match de l'histoire du foot. Ou en tout cas, il est clairement dans le débat, il fait partie de cette liste, quoi. Il y a eu la prestation légendaire de Mbappé, bon... Voilà, tu vois, faut tempérer un peu parce que comme je dis, moi j'ai revu le match. Mbappé, il te fait quand même pendant les prolongations. En fait, Mbappé, les 80 premières minutes, il est pourri. Et en fait, le penalty obtenu par Kolo Muani à la 79e minute, ça le fait switcher. Où en fait, de la 80e, du coup, quand il marque le penalty jusqu'à la fin du match, du coup, de la 80e jusqu'à la 90e, d'un coup, tu revois un Mbappé dans le truc. La première mi-temps des prolongations, il est cata, enfin il est pas ouf, il retombe un peu dans ses travers, et par contre la deuxième mi-temps des prolongations, tac, il retourne dans la zone, et c'est d'ailleurs à ce moment-là il obtient le penalty. Il y a aussi 2-3 actions où il fait des différences, mais ouais, pour moi si la prestation est légendaire, parce qu'il met triplé en finale de Coupe du Monde, mais quand tu t'analyses vraiment la prestation, voilà, pour un joueur de cette qualité, tu peux être déçu quand même de certains trucs. Donc du coup qui a permis aux Bleus de revenir des enfers en marquant 2 buts en 1 minute avant un troisième en fin de prolongation. Toute la France avait hurlé à l'unisson, ça par contre c'est vrai. L'OVNI descendu sur terre, il y a eu le terrible face-à-face manqué par Kolo Muani, et ça restera quelque chose aussi de marquant et qui collera aussi à la peau de Kolo Muani, hein, le face-à-face manqué qui avait la 3e étoile au bout du pied et qui a buté sur le mur Martinez à la 123e minute de jeu. C'est terrible. Tout le banc français était déjà entré sur le terrain, prêt à célébrer les regrets éternels. Surtout que, bon, c'est facile de dire ça avec le recul et on lui a dit plein de fois le pauvre. Et peut-être aussi que ça joue maintenant sur son mental et que c'est pour ça qu'au PSG, il a beaucoup de mal. Mais le pire, c'est que si jamais il a le petit coup d'œil, il peut décaler Mbappé, quoi. Et Mbappé, il est tout seul, but vide. Mais ça, en fait, ça va tellement vite et je pense qu'il n'a pas le petit coup d'œil, il voit pas Mbappé, mais... Ah, franchement, c'est dommage parce que des fois, tu vois, ça se joue à des petits détails, des petits bouts de chaussures, des centimètres. Vous vous rendez compte que là, tu vois, sur cet arrêt d'Emiliano Martinez, Mbappé, il a perdu un ballon d'or. Tu vois, le foot, ça va vite. Ça se trouve, Mbappé, il n'aura jamais de ballon d'or de sa carrière et il l'a perdu ce soir-là sur quelques centimètres du bout du pied d'Emiliano Martinez, sur un Kolo Muani qui ne le décale pas et sur une séance de tir au but où t'as Tchouaméni et Kingsley Coman qui ratent. Tu vois, des fois le foot, c'est vraiment des petits détails, hein. Au haut niveau, c'est terrible. Donc il y a eu à la fin la victoire de l'Argentine et de son Messi qui a soulevé le trophée suprême, le seul qui manquait à son palmarès et qui le place désormais tout en haut, le sacre du roi. Voilà, Messi qui a définitivement plié le jeu. En vrai, pour certains, il l'avait déjà plié avant, mais cet accomplissement fait que c'est incontestable. C'est lui le roi, le boss, tout ce que vous voulez de ce sport. Il n'y a plus de débat possible en fait. 3 buts partout, une finale perdue au tir au but, un dénouement déchirant. Personne n'oubliera où il se trouvait ce 18 décembre 2022. Dans le sport, rien n'est plus douloureux que de passer tout près d'un exploit. Et ça, c'est bien vrai.
Donc voilà, l'Argentine remportait la Coupe du Monde 2022 il y a tout juste 2 ans. Les entrées de Thuram et Kolo Muani avaient dynamisé le match, permettant à Mbappé d'égaliser à 3 reprises durant le match. Finalement, l'Albi Céleste s'imposera au tir au but. C'est vrai que les rentrées de Thuram et Kolo Muani avaient fait beaucoup de bien. Et cette finale quand même est marquée par des premières petites cassures côté équipe de France. Giroud qui sera à la 30e et qui après petit à petit a perdu son statut, qui a mené à son rôle de remplaçant à l'Euro. Griezmann, c'est à partir aussi de ce moment-là et après le choix de donner le capitaine à Mbappé où il y a eu le petit déclin en équipe de France. Mais voilà, ce jour-là, on avait eu un Mbappé dans la zone sur quelques minutes et sur son doublé. Voilà, Kylian Mbappé doublé. Il a retrouvé d'ailleurs le stade Lusail avec le Real Madrid 2 ans après, c'est assez cocasse. Et Gianni Infantino à propos de la Coupe du Monde 2022. La finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar est la plus grande finale de l'histoire et c'est également la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. En vrai, est-ce qu'on peut lui donner tort sur ça? C'est quand même très compliqué à dire. Sur la Coupe du Monde en général, il y a débat, mais sur la finale, c'est quand même très dur de dire le contraire. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.